Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall réitère son appel au dialogue national. C'était ce mercredi lors du Conseil des ministres. Fin de non-recevoir du côté de l'opposition et d'une partie de la société civile qui annonce organiser la contestation du report de la présidentielle. Les élections parlementaires partielles au Zimbabwe, remportées par le ZANU-PF qui dispose désormais d'une majorité des 2/3, majorité qui pourrait permettre au parti de modifier la constitution et de lever la limite de 2 mandats présidentiels. Et la Côte d'Ivoire en finale de la CAN. Les éléphants ont éliminé ce mercredi la République démocratique du Congo. Ils affronteront dimanche le Nigeria pour un duel au sommet. Mais tout d'abord, Patrice Talon a une nouvelle fois voulu mettre fin aux rumeurs de 3e mandat. Le président béninois, qui avait déjà évoqué fin décembre son départ du pouvoir en 2026, a confirmé ce jeudi qu'il était opposé à toute modification de la Constitution. La question du 3e mandat est derrière nous. Nous avons tourné cette page. C'est en ces termes que le chef de l'État a rappelé son attachement à la limitation des mandats présidentiels. Patrice Talon avait été élu à la magistrature suprême en avril 2016 pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall tente lui aussi de rassurer sur sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat. Il l'a réaffirmé ce mercredi en Conseil des ministres. Il a également renouvelé son appel au dialogue national. Mais société civile et opposition maintiennent leur refus du report de la présidentielle et annoncent déjà des rassemblements et des manifestations. Mamadou Pam. Au Sénégal, le président Macky Sall réitère son appel au dialogue national, nous apprend le communiqué du Conseil des ministres tenu le 7 février 2024. Il invite l'ensemble du gouvernement, en particulier le ministre garde des Sceaux, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pacifier l'espace public, tout en précisant sa volonté de ne pas prendre part aux prochaines élections. Le président Macky Sall a donc un remède puissant depuis qu'il est au pouvoir et qui s'appelle dialogue. Mais en vérité, tous les dialogues convoqués par le régime de Macky Sall ont été des dialogues pour servir des individualités, pour servir des hommes politiques. Certains ont réussi, par exemple, à prendre part à des élections, d'autres ont réussi à intégrer des gouvernements. Mais en vérité, il n'y a pas eu un résultat palpable pour le peuple en tant que tel. Sinon, comment expliquer encore les crises qui éclatent à chaque fois et qui sont nourries parfois par des batailles de positionnement des intérêts personnels de certains politiques. À Dakar, la capitale du Sénégal, des mouvements citoyens et organisations de la société civile ont lancé la plateforme dénommée Aar Sunu Élection, qui signifie protéger nos élections en Wolof. Une démarche qui vise à faire annuler le report de la présidentielle qu'ils jugent non conforme à la constitution du pays. Ces derniers ont annoncé un plan d'action commun lors de leur conférence de presse conjointe tenue le 8 février 2024. Ils annoncent des rassemblements et grèves générales pour faire respecter le calendrier électoral initial. La semaine prochaine, il est prévu le 13, un grand rassemblement. On a prévu une grève générale. Donc les syndicalistes vont y revenir civils. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'organiser et espérons qu'on ne sera pas obligé de dérouler ce plan d'action. La situation politique au Sénégal reste particulièrement fragile en ce moment. Une bonne partie de la population exprime toujours son désaccord sur le report du scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 février 2024. À l'heure actuelle, la dernière étape de cette bataille, pour ou contre le report, consiste à la décision prochaine du Conseil constitutionnel sur les recours déposés par certains candidats. Et la situation au Sénégal était ce jeudi au programme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale qui a exprimé son inquiétude et a appelé les autorités sénégalaises au respect du calendrier électoral initial.
Le ZANU-PF, vainqueur des élections parlementaires au Zimbabwe, des élections partielles qui permettent au parti de disposer désormais d'une majorité des 2/3 au Parlement, une majorité large qui ouvre la voie à une modification de la Constitution et à un éventuel 3e mandat du président Emmerson Mnangagwa. Les explications de Samantha Saberu Sabubanga. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir ZANU-PF a remporté les 6 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections partielles tenues le 3 février 2024. Cette victoire, qui donne techniquement au parti au pouvoir une majorité des 2/3, pourrait permettre au président Emmerson Mnangagwa de modifier la Constitution pour se représenter à un 3e mandat. On constate que plus aucune zone de l'Afrique n'est épargnée par les braquages de la Constitution. Le peuple zimbabwéen doit se lever pour empêcher ce braquage de la Constitution, pour empêcher un 3e mandat à ce président, à Emmerson Mnangagwa. Bien qu'il est probable que le ZANU-PF parvienne à conserver le président Mnangagwa pour un 3e mandat, la constitution du Zimbabwe lui interdit de bénéficier de tout amendement qui étendait celui d'un président au-delà des 2 réglementés. Cela ne peut que profiter à son prédécesseur. Selon les observateurs, les changements constitutionnels dont Mnangagwa aurait besoin pour prolonger sa présidence au-delà des 2 mandats nécessitent non seulement les 2/3 des voix au Parlement, mais également une majorité populaire par référendum. Ce qui se passe comme au Sénégal, où le peuple n'a pas accepté le nouveau type de braquage de la Constitution qu'a opéré Macky Sall, je pense que c'est au peuple zimbabwéen de se lever pour empêcher cette forfaiture d'Emmerson Mnangagwa, qui s'est levé pourtant contre Mugabe pour empêcher que la forfaiture de Mugabe ne s'installe longtemps. Bien que la coalition citoyenne pour le changement, CCC, principal parti de l'opposition, ait perdu les élections générales d'août 2023, elle a néanmoins remporté plus de 100 des 280 sièges de l'Assemblée nationale, privant ainsi le ZANU-PF d'une majorité absolue. Dans l'actualité également, Djibouti face à la difficile sécurisation de ses voies maritimes. Difficile car les attaques menées par les Houthis se multiplient dans le détroit de Bab el-Mandeb, un détroit stratégique pour le commerce maritime mondial et qui sépare Djibouti du Yémen. Marie-Rafalantolo. Dans un contexte de montée des tensions en mer Rouge, Djibouti, depuis le 5 février, a intensifié ses opérations de surveillance le long de ses voies maritimes stratégiques. Le pays a à cet effet décidé d'accroître ses capacités de sécurisation des patrouilles côtières. Cette mesure vise à dissuader les attaques et à garantir la sécurité des navires et des activités maritimes dans la région, mais aussi à protéger les intérêts économiques et sécuritaires de Djibouti et de ses voisins. Le commandant de la garde côtière djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogoré, a souligné l'importance d'anticiper les situations afin de mieux les gérer. En effet, Djibouti essaie de se protéger contre les multiples attaques en mer Rouge parce qu'aujourd'hui, il va sans dire que sa sécurité est menacée. Parce que elle achète une guerre qu'elle n'a pas créée dans la mesure où ce sont les Houthis qui attaquent des navires en mer Rouge et les Américains avec leurs alliés essaient d'empêcher que les Houthis continuent de perturber le trafic maritime. Les menaces contre la sécurité maritime dans la mer Rouge se sont élargies au fil du temps, étant alimentées par les attaques des militants Houthis du Yémen contre des navires de gouvernement en lien avec Israël, étant donné que la mer Rouge est à proximité immédiate du Yémen. Selon le Fonds monétaire international, depuis mi-janvier 2024, le nombre de bateaux transitant par le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge au niveau du Djibouti et du Yémen a chuté de plus de 50% par rapport à la même période en 2023. Djibouti, en prenant ses précautions, va sans doute pouvoir protéger ses intérêts économiques et pouvoir sécuriser ses populations et aussi sécuriser le flux maritime sur ses côtes avec ses partenaires.
Djibouti abrite plusieurs bases militaires mais ne fait pas partie de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui a lancé des frappes aériennes contre le groupe Houthi. Le renforcement des patrouilles côtières témoigne de la détermination de Djibouti à protéger ses eaux territoriales et à garantir la tranquillité des activités maritimes dans la région. La situation reste préoccupante sur le plan économique, mais Djibouti compte sur la collaboration internationale pour faire face aux défis actuels. Direction à présent le Congo pour découvrir le marché Total à travers l'exposition de Robert Nzaou, une série de photos de ce lieu emblématique de la capitale, Brazzaville. Le vernissage avait lieu ce mercredi à l'Institut français du Congo. À travers ces clichés, Robert Nzaou dépeint la réalité du marché, mais exprime également une problématique, celle de la salubrité. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. Le hall de l'Institut français du Congo à Brazzaville a été envahi le 7 février 2024 par les visiteurs à l'occasion du vernissage de l'exposition Marché Total. Ces clichés qui décrivent non seulement l'ambiance et les activités commerciales qui se déroulent dans cet espace d'échange a pour but de documenter le plus grand marché de Brazzaville, la capitale du pays. À travers cette belle exposition, on découvre qu'au-delà de tout ce qui est alimentaire, vestimentaire, il y a une vie au niveau de ce marché. On découvre la richesse de la ville, la diversité de la ville. Sur certaines photos, on prend conscience des réalités qui ne sont pas faciles, qui sont aussi des fois difficiles. Toutes les dames qui vendent dans tous les autres marchés, très tôt, elles arrivent au marché Total pour s'approvisionner et pour aller ravitailler les autres marchés on peut dire qu'ils sont dans les périphéries. Et à travers cette exposition, nous voyons cette effervescence, cette vie qui bouillonne chaque jour au niveau du marché Total. Bien que les photos décrivent un marché précis, elles évoquent la réalité d'une société congolaise où le marché populaire demeure le principal lieu d'échange et d'approvisionnement, loin du luxe des supermarchés. Elles décrivent aussi son accessibilité à toutes les bourses, mais surtout l'insalubrité qui y règne. Documenter ce marché fait partie de ce que je considère moi comme un devoir. Un devoir d'archive, un devoir de conservation, parce que notre histoire, on doit l'écrire. Et moi, le seul outil que j'ai, c'est la photographie, enfin la photo. Âgé de 47 ans, Robert Nzaou partage sa vie entre le Congo et l'Afrique du Sud. Notons que c'est depuis 2015 qu'il a fait de la photographie de rue sans credo pour passer du temps plus près des gens. Les portes de son exposition sur le marché Total vont rester ouvertes aux visiteurs jusqu'à la fin du mois de février 2024. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la finale de la CAN. Les éléphants se sont imposés face aux léopards de la République démocratique du Congo sur un score de 1-0. La sélection ivoirienne qui jouera la finale à domicile dimanche contre le Nigeria. Esther Conan. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en remportant le match l'opposant à la RD Congo, soldé par un score de 1-0. Après un match sous haute tension, Sébastien Haller ouvre le score à la 65e minute de jeu, permettant au pays hôte d'obtenir son billet pour espérer gagner la coupe à domicile, comme l'Égypte en 2006. C'est un immense plaisir de se qualifier pour la finale, surtout à domicile, et surtout aussi après un parcours qu'on le sait tous. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très émus et on dit encore merci au grand public qui a fait ce déplacement-là, qui ne cesse de nous booster, qui nous permet de nous surpasser jusqu'à aujourd'hui. On a dit merci, car cette victoire-là, on a dédié ça. Les léopards de la RD Congo n'ont pas pu égaliser le but de Sébastien Haller, inscrit à la 65e minute de jeu. La RD Congo, qui a sorti l'Égypte en 8e de finale, et la Guinée en quart de finale, sort elle aussi de la compétition. Un match où on est bien rentré dans les 30 premières minutes. Je pense que si on ne gagne pas le match, c'est parce qu'on ne valide pas notre temps fort en début de match. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, donc forcément on est déçu ce soir parce que je pense qu'on avait la capacité d'aller franchir une étape supplémentaire. Qualifié in extremis pour les 8e de finale, après une victoire et 2 défaites en phase de poule, la Côte d'Ivoire bat le Sénégal en 8e, le Mali en quart et enfin la RD Congo en demi-finale.
La sélection ivoirienne affronte ce 11 février 2024 le Nigeria, triple champion d'Afrique, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.